Du 24 au 28 janvier prochain se tiendra en ligne la deuxième édition du sommet manager en mission, plateforme numérique de travail pour tout manager ou en devenir. Initiative portée par Marie-Claire Ebalé, business coach, reçue ce matin par Landry Simo, c'est l'invité rencontre des matinées de la CRTV. Marie-Claire Ebalé, bonjour. Bonjour Landry. Nous venons à la rencontre de Marie-Claire Ebalé. Qui est-elle? Marie-Claire Ebalé, c'est une business coach consultante certifiée, mais également une professionnelle de la gestion des ressources humaines depuis 2014, avant, parce que j'ai fait un master en gestion des ressources humaines après avoir travaillé comme organisatrice des séminaires formation. Et donc, Marie-Claire Ebalé, en fait, c'est une passionnée du bien-être au travail. C'est une passionnée de l'humain. J'aime dire que j'aide les organisations à construire de manière pérenne et avec plaisir des univers de travail épanouissants et performants. J'aime que les gens soient heureux. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait de la souffrance au travail et j'ai dit, je vais agir dans ce secteur. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette passion pour l'économie, pour la chose publique, pour les entreprises? Ok. Entre 2010 et 2012, j'ai travaillé dans un cabinet comme organisatrice des séminaires formation et on en organisait en fait pour des professionnels au sein des entreprises et des ministères. Et donc, dans le cadre de ces formations, vu que j'étais l'organisatrice, j'échangeais énormément avec les travailleurs et les gens n'y croiraient pas réellement, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait de la souffrance au travail. Je croyais que les gens aimaient leur travail, qu'ils y prenaient du plaisir, autant que moi j'en prenais dans le mien, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de la souffrance au travail. C'est là que j'ai décidé en fait de faire un master en gestion des ressources humaines pour agir au cœur des organisations afin d'amener un mieux-être au travail, sinon du bien-être, une organisation à la fois. Une organisation à la fois. Pourquoi cela me tient à cœur? Je vais dire que c'est quelque chose qui vient de très loin. Parce qu'un jour également, j'ai ouvert à 7 ans une encyclopédie de papa qui s'appelait Sexologie et son univers. C'était le tome 1 que j'ai ouvert. Et j'ai lu ce livre, réellement scientifique en fait. Et en le lisant, ça intègre à la fois l'aspect physiologique et psychologique et physique. Je me suis rendu compte en fait que les gens pouvaient être malheureux parce qu'ils n'aimaient pas leur corps. Et donc, j'ai décidé d'être chirurgienne esthétique. Et puis, j'ai continué à fréquenter. En terminale, j'ai fait de la psychologie